servira bien sûr à égrener les pays dans l'ordre de ceux qui sont derniers jusqu'au meilleur professionnel. D'accord? Donc le classement peut changer évidemment en partant du dernier. Parce que je rappelle que le jury ne vote pas comme le public. Le public a un vote différent de celui des professionnels. Les professionnels, bien sûr, se basent uniquement sur le côté artistique, l'écriture du texte, la mise en scène, etc. Alors que nous, on vote pour nos voisins, pour d'autres raisons que les raisons, pour des raisons artistiques, techniques, etc. Et donc là, on avance là, il nous reste combien de pays là à ce moment-là? Au moment où je me suis arrêté, il restait le vote, le nombre de points pour la Pologne, pour l'Autriche, pour l'Arménie, pour la Suède, pour la Bulgarie, pour la Russie, pour la France, pour l'Ukraine et pour l'Australie. C'était en 2016 évidemment. Et qu'à ce moment-là, la France en était encore dans le top 10. On était, au moment où on attaque, on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enfin, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est là, à ce moment-là, on est classé 7ème. Voilà. En sachant que on était à 148 points à ce moment-là, 153 pour Malte, 153 pour les Pays-Bas, 181 pour la Belgique, 200 pour Lituanie, 211 pour l'Ukraine, 320 pour l'Australie. Et si l'Australie gagne, voilà, donc le principe c'est que l'Australie, enfin, ils ont rajouté un pays en plus, c'est donc l'Australie, et que si l'Australie est en finale et qu'il gagne, le concours ne se passera pas en Australie, ça se passera dans un des nombreux pays européens, voilà, ceux qui veulent organiser le concours. Voilà, c'est le joker australien. Voilà. Donc on va tous avancer. Ah oui, donc là, ouais, je suis carrément, voilà, je suis carrément sur le score qu'a la France. Donc on va reculer de quelques petites secondes. Voilà. The country The country that got the ninth high score with 109 points is France. Ah oui, c'est qu'en 2016, il faisait, ah oui, il faisait pas comme maintenant. En 2016, il faisait en, je pense qu'il faisait en faisant, il faisait pas dans l'ordre du classement, il faisait dévoiler les points du public en dévoilant carrément le classement du public, je crois. En commençant par le pays qui a eu le moins de points, le moins de votes du public, pour aller jusqu'à celui qui en a le plus. Donc là, on en était donc à la France avec 109 points, donc voilà, voilà, c'était donc un essai. Voilà. Donc là, c'était pas la méthode qui est actuellement en cours. Donc on va quand même un peu avancer, ou est-ce qu'on est déjà, on va faire un petit tour sur le direct, parce que à force de blablabla. D'accord. Après, voilà. Voilà, voilà, on va attendre que ça avance un peu. Donc on en est où? On en est en 2016. On a fait quelles années? On a fait l'année. Donc on a fait Amir, donc avec l'histoire des Gossuins. On a fait 2016. Qu'est-ce qu'on va faire comme pays? On va faire quelle année? On va faire quelle année? On va faire l'année où on a eu le plus de points. L'année de Barbara Pravi. Non? Allez, on vous met. Voilà, avant ça, on va vous mettre un peu de saxophone avec la Moldavie. On écoute, c'était il y a 8 ans. On écoute ce magnifique son du saxophone avec les Moldaves, le groupe Runaway. Non, la chanson s'appelle Runaway et le groupe moldave, c'est Sunstruck Project.
commence par le violon, mais on va plutôt passer là. Voilà, c'était juste le petit bout au saxo que j'aimais beaucoup cette année-là. Donc, on va vous mettre quoi? On va pas vous mettre la chanson Made in Switzerland. C'est trop récent. Euh, on va faire quoi? Allez, on va se faire un petit plaisir avec Conchita Wurst. Voilà, Rise Like a Phoenix. Voilà. Une des musiques les plus cultes évidemment de l'Eurovision, c'était Alexander Rybak avec la Norvège. Voilà. Juste la petite partie violoniste. Voilà. Donc on va pas revenir sur ça. On va aller sur quoi? Ah, on va aller. Oui. Non, c'est pas cette année-là. Non, c'est l'année d'avant. Alors, 2020, voilà, 2023, pardon. Si je me trompe pas, Barbara. Non. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. What did you? 189. Pardon. What did you? Non, attends, c'est quoi là, cette année-là? Je suis gouré. Ça c'était à Liverpool. À Liverpool, à Liverpool. Attends. Ah non, ça c'est la victoire. Oui, on vous met quand même la dernière victoire de la Suède avec Loreen, avec le titre Tattoo. Alors du coup, où est-ce qu'on en est? Parce que là je l'avance. Have yet to receive their score from the public, so it could still take it from them. All right, Finland, Sweden, are you ready? Là, là on doit être à la fin. Là. Il doit rester que la Suède et la Finlande. Voilà, je vous explique. La Finlande, ils en sont à 526 points à ce moment-là. C'était en 2023, hein, c'était il y a pas longtemps. Donc 526 points pour la Finlande et la Suède, ils en avaient je crois 200 et quelques. Il est à combien? 340, voilà 340.
Donc là, évidemment, donc la Finlande sont premiers. Points to win. Voilà. Pour qu'elle gagne, bien sûr, il faut qu'elle dépasse les 526 points en ajoutant les 200 et quelques points, non même pas 180 points. C'est ça, oui, il y a à peu près comme ça. Il y a à peu près 180 points qu'elle doit avoir à la fin pour battre la Finlande. 243 points. We have a winner. Sweden. You have won the Eurovision Song Contest 2023. Congratulations to Noreen. Loreen! This has been the most extraordinary. Et là, apparemment, elle a eu un peu plus de 200 points, je crois. Bizarrement, ils n'ont pas affiché. Ils ont. Des fois, ils affichent même pas le classement. Attends, on vous remet la séquence que on l'a pas bien entendu, le nombre de points. Désolé, on vous le remet. Has given you 243 points. We have a winner. Sweden. 228 ou 248 points. Voilà. Donc elle devait en avoir 180 points pour battre la Suède. Donc elle a largement battu les Suédois. You have won the Eurovision Song Contest 2023. Congratulations to Noreen. Et oui, c'était donc la deuxième victoire de Loreen, évidemment, pour la Suède. Voilà. Là, la victoire de Loreen. Et on va revenir sur les Italiens. On va revenir sur 2021, Rotterdam, l'Eurovision Song Contest avec nos chers amis des Pays-Bas à Rotterdam, avec bien sûr un duo d'animateurs, évidemment un homme et une femme. Et on avance dans les scores. Alors là, les scores, ils en sont où là? Voilà. To receive from the public. Attends, on va revenir un peu en arrière. Donc on revient un peu en arrière pour que j'ai le temps de vous expliquer que pour le moment... Alors là, on en est où là? On en est au public. Au public, on était à au 22e pays sur les 26 qui connaissent leur score final. Et donc là, on découvre que l'Islande vient d'avoir le meilleur score avec 378 points au total. Là, on est en 2021, donc pour le moment, à ce moment-là, les Français sont toujours dans le top 5. Première place pour l'Islande, 378 points. Deuxième, l'Ukraine, 364 points. La Finlande, 301 points. La Suisse, 267 points. Les dernières années, ils se classent facilement dans le top 10, les Suisses. 248 points, parce qu'ils trouvent des belles chansons. Et à ce moment-là, l'Italie était juste 10e, c'est ça? Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc nous, on était 5e et l'Italie était 8e. C'est ça? 6, 7, 8. Ouais, 8e l'Italie. Voilà, et donc là, on va découvrir le score des Italiens. C'était en 2021 à l'Eurovision. Alors on va faire une nouvelle pause.